Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Enarda se dit prête à tenir des élections anticipées en Tunisie. La formation islamiste tente d'apaiser les tensions après les heurts survenus devant le Parlement. Des heurts qui se sont déclenchés après les mesures fortes annoncées par le président Kais Saied. La fin du visa entre le Kenya et le Soudan du Sud, une démarche qui reflète la volonté des deux États de renforcer leur coopération bilatérale. Les deux pays prévoient également de signer un accord qui devrait concerner les expatriés. Et enfin, le port autonome de Douala applique un tarif préférentiel relatif au pesage de certaines marchandises, une mesure qui concerne deux pays, le Tchad et la Centrafrique. Les deux États bénéficient d'une réduction de 25%. Mais tout d'abord, du nouveau, dans l'affaire relative à la tentative de coup d'État déjoué à Madagascar, les autorités ont procédé à de nouvelles interpellations ce mardi. Après avoir été perquisitionné à son domicile, l'artiste Sareraka a été placé en garde à vue. Pour l'heure, le lien entre le chanteur et cette affaire reste encore flou. Des gendarmes ont également été interpellés. 4 d'entre eux feraient partie du groupe de sécurité et d'intervention spéciale. Rappelons que dans le cadre de ce dossier, 2 Français avaient déjà été arrêtés pour atteinte à la sûreté de l'État. Il lance un appel pour le bien de la vie démocratique. En Tunisie, le parti Enarda a appelé ce mardi au dialogue national. La formation islamiste s'est dit prête à la tenue d'élections législatives et présidentielles anticipées simultanées. Une déclaration qui intervient après les heurts qui se sont déclenchés devant le Parlement. Nathalie Mou. Changement de discours du parti tunisien Ennahda après plus de 24 heures de manifestation devant le Parlement. Dans un communiqué publié ce 27 juillet 2021, Ennahda a appelé au dialogue pour résoudre la crise politique dans le pays. Rappelons que de violentes manifestations embrasent les rues de Tunis depuis le 26 juillet en raison de la suspension pour un mois des activités du Parlement par le président Kais Saied. Le mouvement Nada a en réalité réalisé qu'elle est détestée en profondeur dans la société. Le mouvement, par son instinct de conservation, a réalisé le danger de s'opposer. Le communiqué d'Ennahda, un geste d'apaisement doublé d'un appel à la fin des manifestations adressées à ses partisans. Cependant, le parti continue de considérer la décision du président Saied de suspendre le Parlement et de limoger le Premier ministre comme inconstitutionnelle, mais propose une démarche plus conciliante. Ennahda invite le président Saied à annuler ces mesures et à convoquer de nouvelles élections législatives et présidentielles. Même si on ne sait pas ce qui va se passer dans quelques semaines, au-delà des délais d'un mois, puisque le président de la République s'octroie avec le gouvernement qu'il va nommer les moyens de pouvoir prévoir cette sortie de crise par, à l'évidence, de nouvelles élections. Mais on ne sait pas comment les choses vont se dérouler, puisque c'est véritablement un cas absolument nouveau qui s'oppose au pays. Et donc, l'incertitude est totale. Pour l'instant, la majorité des partis politiques ont critiqué la décision du président Saied comme étant inconstitutionnelle, y compris la coalition Ennahda, Karama Coalition et Kalb Tounes. Cependant, l'effort de désescalade entrepris par le parti Ennahda se présente comme une réponse aux exhortations de l'Union africaine et celles des pays voisins de la Tunisie, à l'instar de l'Algérie, pour un retour au calme. Une rencontre hautement symbolique. Le président Alassane Ouattara a reçu ce mardi l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo au palais présidentiel. Une première depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Après leur échange qui aurait duré 1 heure, les deux anciens rivaux sont apparus heureux et complices devant la presse. Les deux hommes auraient notamment échangé sur les prisonniers politiques emprisonnés depuis la crise post-électorale. Des retrouvailles notables qui ouvrent de nouvelles perspectives pour la paix et la réconciliation nationale. Selon le président Alassane Ouattara, d'autres réunions sont à venir avec l'ancien chef de l'État. Écoutons-les. J'ai souhaité que de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'entretien qui détendent l'atmosphère dans le pays. En ce qui me concerne, j'ai surtout
parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Et je crois que c'est important que les uns et les autres puissent comprendre que nous avons décidé que c'était important de rétablir la confiance et de faire en sorte que les Ivoiriens se réconcilient, si c'est cela le terme important, mais se fassent confiance également. Ces événements ont été douloureux. Il y a eu des morts, trop de morts, et nous devons avoir cela derrière nous et travailler sur l'avenir, sur la cohésion, sur la réconciliation. Le Kenya et le Soudan du Sud suppriment l'obligation de visa pour leurs ressortissants souhaitant se rendre dans les deux pays. Cette mesure, entrée en vigueur ce lundi, a été annoncée par le ministère kényan des Affaires étrangères. Prochaine étape pour les deux États, la signature d'un accord relatif au marché du travail et qui concernera les expatriés. Marie-Raphaël Antolo. Ce 26 juillet 2021, le Kenya et le Soudan du Sud ont annoncé la fin des exigences de visa pour leurs ressortissants visitant l'un des deux pays. Cette décision implique que les Sud-Soudanais voyageant au Kenya et vice-versa auront le droit d'entrer gratuitement à condition d'être munis d'un passeport valide et de remplir les autres conditions de santé pour les voyageurs. Cela constitue une avancée notable dans le cadre de la libre circulation des biens et services dans cette partie de l'Afrique. Faut-il déjà rappeler que des 5 zones de notre espace continental, l'Afrique de l'Est constitue la zone la moins intégrée en tant que telle, liée notamment à des politiques d'austérité conduites par certains États, liées parfois à des questions sécuritaires, notamment l'insurrection sécuritaire avec le mouvement Al-Shabaab en Somalie. Donc une telle mesure va permettre alors de renforcer l'intégration dans cette partie du continent qui reste l'une des parties les moins intégrées en tant que telle. Donc il faut saluer ces décisions des autorités sud-soudanaises et kenyanes. D'après les deux pays, cette décision est conforme au traité établissant le protocole du marché commun de la communauté de l'Afrique de l'Est, un accord prévoyant la libre circulation de la main-d'œuvre et des personnes des États membres. D'après le secrétaire principal des Affaires étrangères du Kenya, Macharia Kamo, la prochaine étape sera de signer un accord de travail qui accordera des privilèges spécifiques aux expatriés. Au-delà des aspects d'ordre diplomatique, il faut prendre en compte certaines composantes économiques. Le Sud-Soudan est un État qui est en pleine construction, avec un potentiel géologique et des ressources naturelles très immenses. Le Kenya a donc besoin alors d'un tel accord diplomatique pour pouvoir davantage alors exporter son expertise vers le sud du Soudan en tant que tel. Faut-il par ailleurs aussi rappeler que culturellement, le Kenya reste très proche du sud du Soudan en raison des similitudes communautaires entre les populations qui vivent de part et d'autre de ces frontières. Et au Kenya, notamment à Nairobi, vous avez une forte diaspora sud-soudanaise. Selon le secrétaire principal des Affaires étrangères du Kenya, cette décision est conforme au protocole d'intégration existant au sein de la communauté d'Afrique de l'Est. Par ailleurs, cette dépense de visa pour les citoyens de la République du Soudan du Sud a immédiatement pris effet le 26 juillet après sa publication via un communiqué officiel. Rappelons que l'EAC comprend le Kenya, le Soudan du Sud, l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi et le Rwanda. C'est un geste d'amitié dont a fait preuve le Cameroun en faveur de 2 de ses voisins. Le port autonome de Douala a réduit de 25% le prix de pesage des marchandises en transit à destination ou en provenance du Tchad et de la Centrafrique. Il passe donc de 330 à 250 francs CFA la tonne hors taxe. Mildred Diamou. Plan de soutien aux opérateurs économiques du Tchad et de la République centrafricaine. L'autorité portuaire de Douala-Bonabéry, principale porte d'entrée des marchandises au Cameroun, a baissé de 25% les prix de pesage des marchandises à destination et en provenance de la Centrafrique et du Tchad. Le tarif de pesage des marchandises en direction des deux pays passe désormais de 330 francs CFA par tonne à 250 francs CFA par tonne hors taxe.
Le public et les clients du port de Douala sont informés que dans le cadre de l'offre des services compétitifs aux pays voisins et amis, le port autonome de Douala accorde un tarif préférentiel du pesage de 250 francs par tonne hors taxe aux marchandises en transit à destination et en provenance du Tchad et de la République centrafricaine via le port de Douala. Cette mesure va alléger les charges des opérateurs économiques qui se plaignent depuis fin 2020 de la hausse des tarifs du transport de 50% sur le corridor Douala-N'Djamena qui permet d'approvisionner la capitale tchadienne à partir du port de Douala. Ce flux de marchandises en aller et retour nécessite que les frais de passage portuaires soient quand même avantageux ou compétitifs vis-à-vis des différents opérateurs. Sinon, lorsque ces frais de passage portuaires ne sont pas compétitifs, alors vous allez voir des opérateurs, importateurs et exportateurs comme ça qui vont importer ou exporter leurs marchandises à partir des plateformes portuaires comme le port de Lomé ou alors à partir des plateformes portuaires comme le port de Tema parce que en réalité, les frais de passage portuaires, ma foi, dans ces ports sont beaucoup plus avantageux et compétitifs. En 2020, le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun avait décidé de revaloriser les tarifs du transport des marchandises sur le corridor Douala-N'Djamena. Ce tarif est ainsi passé de 2,2 millions de francs CFA à 3,3 millions de francs CFA par camion, ce qui correspond à une hausse de 1,1 million de francs CFA, soit 50% en valeur relative. Il est entré dans l'histoire lors des Jeux Olympiques de Rio. Le champion olympique ivoirien Cheikh Cissé a été détrôné ce 26 juillet à Tokyo. Le taekwondoïste s'est incliné face au Marocain Achraf Maboubi lors des 8e de finale des moins de 80 kg. Joël Ballot. Médaillé d'or olympique en 2016 à Rio, dans la catégorie des moins de 80 kg au taekwondo, l'Ivoirien Cheikh Cissé est tombé dans la nuit du 25 au 26 juillet face au Marocain Achraf Maboubi dès les 8e de finale. C'est sur un score de 21-11 que l'icône africaine de taekwondo s'est inclinée, sortant de cette compétition avec une contre-performance. Les Jeux Olympiques ne sont pas, il faut d'abord dire que les Jeux Olympiques ne sont pas la propriété d'un sportif. On a dit la devise c'est toujours plus haut, plus fort, plus vite. Et chaque athlète, même celui qui est médaillé d'or et qui vient mettre son titre en jeu, devrait savoir qu'il doit s'entraîner, qu'il doit travailler dur, très très dur pour affronter les adversaires qui eux aussi ont des ambitions. Triple champion d'Afrique et champion olympique en titre, rien ne présageait cette défaite de Cheikh Cissé. Toutefois, cet échec n'entache pas la victoire de sa compatriote Ruth Bagby en bronze dans la catégorie des moins de 67 kg. L'Ivoirien est champion olympique, certes, et il a 3 championnats d'Afrique. Il a gagné 2 fois haut la main les Jeux africains. Et il a un Africain en face. Donc, en réalité, dans sa tête, il a 27 ans, il a beaucoup d'expérience, mais il peut se dire que l'Afrique, c'est déjà acquis. Donc, il se méfie pas bien, ou il se méfie pas mal du jeune Marocain, et puis il est pris de court. Aujourd'hui, c'est par la petite porte que Cheikh Cissé, champion olympique en titre de taekwondo, quitte les Jeux olympiques de Tokyo. Dorénavant, en Côte d'Ivoire, les yeux sont rivés vers le football et l'athlétisme pour des chances de médailles. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.